Salut tout le monde, c'est Carlos Rides. C'est ma 3e vidéo garage, puis c'est une vidéo qui va porter sur l'inspection générale de la moto. Moi, je fais toujours une grosse inspection à la fin de l'année, à la fin de la saison. Comme ça, si j'ai un morceau à remplacer, ben je peux le faire pendant l'hiver. Fait que l'été, je garde mon temps pour faire de la moto et non des réparations. Et au début de la saison, je vais faire quand même un petit check-up juste au cas que j'ai oublié quelque chose, j'ai passé à côté de quelque chose, puis en même temps être sûr que la batterie soit correcte après tout l'hiver. C'est juste que je la mets sur un chargeur intelligent. Mais je la teste pareil avant de partir. L'air d'intérieur, c'est sûr que les tailleurs perdent de l'air un petit peu pendant l'hiver, c'est bien normal. Fait que c'est de regonfler à la bonne pression. Puis pendant la saison, je vais toujours faire des petits check-ups juste avant de partir en moto. Un petit check-up rapide à toutes les fois que je prends ma moto. Fait que moi, le petit check-up que je fais avant de partir à toutes les rides, c'est bien simple. Ma moto embrayée sur le stand, les guidons tournés à gauche. Je vais juste checker mon huile. J'ai ma petite fenêtre sur le côté. Fait que je vais tilter la moto. Et je vais m'assurer que j'ai mon niveau d'huile. Prestone, même chose. Prestone, par exemple, quand il est froid, il va être au minimum. C'est-à-dire que si on le voit qu'il est au minimum, quand il va être chaud, il va monter jusqu'au maximum. Fait que si à froid est au minimum, je sais que je suis correct. Je check vite à terre qu'il n'y ait pas une goutte suspecte, une goutte d'huile, une goutte d'huile à break, des Prestone. Je sais que le plancher est sec. Je suis déjà pas pire. Après ça, checker l'air dans le tire en arrière, checker l'air dans le tire en avant. Checker ma chaîne, si elle est encore un peu huileuse, c'est correct. Si elle est sec, je vais juste mettre mon rear stand, remettre un petit peu de wax dessus. Après ça, je vais sortir mon bike dehors, je vais le partir, puis le temps qu'il réchauffe, je vais checker mes lumières, checker mes flashers, tout, pour être sûr de pas me faire arrêter juste pour une maudite lumière brûlée. Fait que ça fait pas mal mon petit check-up avant de partir. Après ça, mon gros check-up que je fais à la fin de ma saison, c'est là que je vais vraiment faire le tour de la moto. Fait que la même inspection que je fais à mon inspection régulière avant de prendre ma moto. Puis ce que je vais faire de plus, c'est que je vais vraiment checker la santé de ma chaîne vraiment approfondie. Voir si ça tourne bien, s'il n'y a pas un frottement, s'il n'y a pas quelque chose d'inhabituel. Là, je vois mes mailles sont toutes bien belles, il n'y a pas de kink, elle force pas croche d'un côté ou de l'autre. Je vais checker mon sprocket en arrière. Pour ça, ce qu'on regarde, c'est vraiment la shape des pignons. Mes pignons sont vraiment droits. Donc ça, c'est correct. Quand les pignons font une forme qu'on pourrait comparer à un aileron de requin, c'est là que le sprocket commence à être mangé. Ben, les pignons du sprocket commencent à être mangés, fait que faut changer ça, parce que ça peut vraiment... la chaîne pourrait débarquer, ça pourrait glisser. Même chose en avant. En avant, il faut démancher le shifter puis le cover du sprocket en avant. Avec le trouble que ça prend, ben, rendu là, tu aussi bien le nettoyer bien comme il faut. Après ça, ce que je vais checker, ça va être ma suspension en avant. C'est dans le fond, c'est les cils de fourche que je vais vraiment mettre l'emphase dessus. Fait que pour checker mes cils de fourche, je vais serrer mon frein d'en avant et je vais pomper la moto vers l'avant. Une coupe de coups comme ça. En faisant ça, je vais voir si j'ai pas un cil de fourche qui est busté. Fait que je vais mettre mon doigt ici. Si je sens que c'est huileux, comme là ça ne l'est pas, si je sens que c'est huileux, ça veut dire que j'ai un cil de fourche qui fuit. Ça veut dire que j'ai un cil de fourche à buster, il faut que je fasse changer ça. Parce que c'est pas très bon rouler de même. À cette heure, pour checker le check en arrière, ben simple, on va faire comme tantôt le check en avant. On va serrer le frein en avant. Je vais juste enlever mon stand. Et là, je vais sauter un petit peu ses fesses comme ça et foirer le banc. Juste pour compresser le check en arrière. Pour après ça voir si son seal y est busté ou pas. Après ça, on s'en vient voir notre choc. C'est juste de se glisser la main par quelques orifices possibles. Dans mon cas, je vais y aller comme ça. Si on sent encore qu'on a de l'huile sur la rod du choc,
sur la rod du choc. Ça veut dire que notre seal il est busté. Moi, dans mon cas, c'est super propre, il n'y a pas de traces de graisse, c'est pas huileux au contact. Fait que pour ça, c'est bien beau. On va regarder le radiateur aussi. Le radiateur, en même temps, être sûr qu'il n'y a pas de traces de Prestone qui coule nulle part, mais aussi checker le grillage du radiateur. Parce que ces petites grilles-là, faut pas qu'ils soient effoirés. Ça arrive souvent quand on frappe des bébites, des petites roches, qu'on va avoir des petites ailettes du radiateur qui vont s'écraser. Puis si vous êtes vraiment patient, vous pouvez pogner un petit tournevis plate puis les redresser. Moi, dans mon cas, j'ai quand même une moto récente, fait que j'ai pas beaucoup de dommages sur ma moto, j'ai pas beaucoup de pièces usées. Moi, mon radiateur, il est vraiment il est correct. Il y a une coupe de bébites effoirées dedans, mais sinon, c'est pas mal beau. On va checker l'huile à frein. Moi, sur mon modèle, le réservoir d'en avant, il est opaque. On peut pas faire à travers. Fait que je vais me fier sur celui d'en arrière, qui lui est transparent. Moi, dans mon cas, mon huile est pas si pire. Elle est pas neuve. La moto a quand même 5 ans dans mon cas. Et il faut que l'huile soit vraiment presque translucide. C'est une couleur vraiment pâle. Souvent, les huiles à break, ils vont avoir une couleur comme rouge, orange ou rose. Il faut vraiment que ce soit proche du transparent, avec une teinte de couleur. Si elle commence vraiment à être foncée, c'est là que l'huile est finie, fait que faut la remplacer. Une autre petite chose à vérifier, c'est le free play dans notre poignée de gaz. Il faut qu'il y ait un petit lousse de gauche à droite. Puis il faut aussi que si on tourne la poignée, qu'elle revienne vraiment rapidement, qu'elle vienne vraiment claquer quand on la relâche. Si elle revient tranquillement comme ça, quand on l'ouvre, on va dire au fond, puis qu'on la lâche, qu'elle s'en vient comme ça, au lieu de faire un gros clic, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une résistance qui se fait quelque part, puis c'est vraiment pas bon. Vous pouvez y arriver un moment donné, rouler, puis le gaz va rester collé tout simplement, puis on veut pas ça. Fait qu'il faut toujours s'assurer qu'on ait un bon free play dans notre poignée. Fait qu'une fois que tout ça c'est fait, vous avez fait la petite inspection, plus la grosse inspection de la moto, vous avez fait pas mal le tour. Il y a des petits points que j'ai juste survolés, des points que j'ai pas parlé, parce que j'en parle aussi dans mon vidéo de changement d'huile. Puis il y a une petite variante que je pourrais rajouter, parce que moi dans mon cas, j'ai acheté une moto neuve. Elle a 5 ans, mais je l'ai quand même acheté neuve. C'est moi qui ai fait des entretiens dessus depuis le début, je sais pas mal, je la connais par cœur. Mais si dans votre cas vous avez une vieille moto ou vous avez acheté une moto usagée, il y a des petites choses qu'il faut vérifier de plus. Et aussi notre première inspection au moment de l'acheter, il faut vraiment être plus rigoureux. Et nos inspections en fin de saison, même chose. La première année que vous allez l'avoir, il faut vraiment faire le tour, la scruter de A à Z. Et il y a quelques petits points que j'ai peut-être pas vu avec vous. Fait que je vais vous en parler vite vite. Dans ce cas-là, on va regarder les pneus. Moi, dans mon cas, mon tailleur en arrière, il est neuf. Si c'est une moto usagée, première chose, vous allez regarder, c'est sûr, l'état du pneu, s'il est rond, s'il n'est pas carré, s'il n'y a pas un flat spot dessus. C'est sûr, la santé générale du pneu, très important. La deuxième chose, ça va être de vérifier l'âge du pneu. Souvent, ça va être écrit, c'est tout le temps écrit sur le flanc du pneu à quelque part. Là, le mien, je sais pas, il est où, mais en tout cas, c'est écrit à quelque part la date de fabrication du pneu. Pour un pneu de moto, la durée de vie, c'est 5 ans. Techniquement, mais si le pneu est encore en très bonne santé, s'il n'y a pas beaucoup de millage, on peut l'étirer un peu, mais il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de craquelure dans le pneu, que l'aspect général soit bon, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il n'y ait pas de... vraiment rien d'anormal. Sinon, techniquement, une moto qui roule puis qui fait un bon millage après 5 ans, c'est pas mal dû un tailleur. Encore là, si vous achetez une moto usagée, pour ce qui est de la chaîne et sprocket, ça se peut que dans l'annonce, vous achetez une moto usagée sur un site d'annonce, ils vont vous dire la chaîne a été changée, chaîne neuve, tout ça. Si c'est pas spécifié, il faut vraiment regarder les sprockets parce que peut-être que les sprockets étaient juste un peu usés, puis juste changer la chaîne. Mais si on met une chaîne neuve sur des vieux sprockets, ça fait pas une belle job. Le seul temps qu'on va vraiment changer juste la chaîne et non les sprockets, c'est si vraiment il y a un défaut de fabrication, la maille patente a pété pour X raisons prématurément. Là, dans ce cas-là, oui, on va changer juste la chaîne. Mais techniquement, si on parle d'un usure normal, on va changer la chaîne en même temps que les sprockets. Fait que si, dans l'annonce,
le gars ou la fille a changé juste la chaîne et pas les sprockets. Portez vraiment attention à la santé du sprocket en arrière et en avant. Parce que c'est vraiment rare que tu vas avoir une chaîne vraiment démolie, mais que les sprockets sont encore spick and span. Habituellement, ça va ensemble. On change en avant, en arrière, on change la chaîne. Comme ça, vraiment, le roulement, il est parfait. Après tout ça, je dirais les points à surveiller sur une moto usagée ou une vieille moto. C'est vraiment toutes les petites pièces mobiles. Je parle des pegs, conducteur passager, le shifter, tous les points d'ancrage, de la suspension, du swing arm. Même si vous êtes un petit peu freak, vous pouvez toujours prendre votre torque wrench et venir torquer la noix de la roue d'en arrière. Si vous êtes vraiment vous faites pas confiance, pour être sûr que, surtout si l'ancien propriétaire fait changer son pneu d'en arrière récemment, surtout s'il l'a fait lui-même, être sûr qu'il a torqué la roue comme il faut. Même chose en avant. Faites vraiment le tour, vraiment toutes les pièces mobiles. C'est vraiment important de checker que tout soit fonctionnel. Il y a plusieurs choses que j'ai pas parlé. Ça va être vraiment du cas par cas. Ça veut dire que c'est vraiment des choses qu'on va vérifier dans notre manuel du propriétaire. Pour ce qui est de la maintenance, des entretiens, moi je parle vraiment du filtre à air, des spark plugs, pour ce qui est des ajustements de valves, qu'est-ce qui est vraiment plus spécifique, surtout au moteur et transmission. J'en parlerai pas vraiment dans la vidéo. Moi je parle vraiment plus de la partie cycle si on veut. Pour ce qui est vraiment de l'injection du moteur de la transmission, on va se référer plus au manuel du propriétaire. Encore là, si je reviens aux motos usagées, aux vieilles motos, c'est sûr être capable de voir le filtre à air, c'est une bonne chose. Si vous avez accès facilement à votre filtre à air pour vos check-ups, pour même pendant votre changement d'huile, si vous pouvez le voir, c'est parfait. Moi, dans mon cas, checker le filtre à air, c'est vraiment tout un job. Il faut enlever le banc, il faut enlever la tank à gaz. Puis, ouais, c'est loin. Spark plug, même chose. Chose à rajouter, c'est qu'il faut enlever la airbox au complet. Après ça, on a accès au spark plug. Fait que dans ce cas-là, je vais pas checker ça pour le fun. Je vais vraiment me fier au manuel du propriétaire. Puis quand je vais me rendre au millage, que j'ai besoin de le faire, je vais le faire. Mais je le ferai pas à toutes les fins de saison, là. Fait que si vous avez une moto que c'est plus facilement accessible, le best c'est vraiment filtre à air, spark plug. Si vous pouvez les checker une fois par année, c'est bien tant mieux. Spark plug, surtout sur une moto à injection, vous avez peut-être moins besoin d'y faire de les regarder souvent. C'est plus sur les motos à carburateur. Mais une moto à injection, vous pouvez juste vous fier au manuel, c'est bon en masse. Puis pour le filtre à air, si vous avez accès, tant mieux. Sinon, ben, allez-y avec les recommandations du fabricant. Si vous avez une moto à injection, à carburateur, puis qui est assez vieille, c'est vraiment quelque chose à checker régulièrement. Spark plug, filtre à air, c'est deux choses qu'il faut pas laisser de côté, surtout sur une moto à carburateur. C'est plus porté, on va dire, à s'encrasser que sur une moto à injection, surtout les motos à injection modernes. Fait que ça résume pas mal la vidéo, guys. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je vais faire, si c'est le cas, je vais faire une mise à jour ultérieurement. Sinon, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ça, j'ai fait la vidéo vite, là, comme ça, que le temps que j'avais. Fait que... n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quelque chose, vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi, je vais vous répondre. Puis je vais espérer que la prochaine vidéo, ça va être vraiment une vidéo d'extérieur, que ce soit plus une vidéo de confinement. Puis on va espérer avoir une saison de moto pas trop pire. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bien belle fin de journée. Et on se revoit bientôt. Ciao gang!